de la République du Nigeria. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça. Par une danse du terroir. C'est nous là. Non. Mais c'est quoi le gars? Il m'a volé le Au menu du petit déjeuner, un chocolat de mouton, un barbecue ivoirien avec un garniture de lignans bouillis, accompagné de boissons modernes et du bon vin de rognier. Un bon repas. Situé à mi-chemin entre Dimokro et Didinvi, nous rejoignons Trianico après le petit déjeuner. Anciennement appelé Logossou, Trianico est dans la sous-préfecture d'Abikou. Le village dispose d'infrastructures dignes d'une cité moderne. Grâce à son château d'eau, il est fourni en eau potable. La politique de désenclavement du village a conduit les cadres à solliciter l'installation des pylônes du réseau de téléphonie. Le village bénéficie de l'éducation d'un centre de santé capable de booster le tourisme dans la région. Trianico a son histoire. On dirait tout de suite que c'est une déformation d'un mot gourou, Triani, qui veut dire mauvaise terre. C'est par la suite que quand le colon venait, on a transformé cela en Trianico. Et mauvaise terre parce que le lieu Kofi Kwaku, c'est le vrai nom du chef. Et il est venu chasser ici, il était avec sa femme Gourou. Et il allait à la chasse, donc quand le colon est arrivé, il a demandé à la femme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es avec qui ici? Il dit, je suis ici avec mon mari Kwaku sur cette mauvaise terre. Parce que ici, les agoutis, les animaux vraiment dévastaient tout. Quand on cultive tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à en avoir. Donc les récoltes sont dévastées par les animaux. C'est pourquoi elle a dit ça. Et le colon a mis mon frère Kwaku Triani, elle a dit en gros, il ne maîtrise pas bien le gros, elle a dit en gros, non. Le colon a noté mon frère Kwaku sur la nouvelle terre Triani. Et c'est devenu Triani. Sinon c'était Triani. En gros, tu veux dire nouvelle terre. Voilà, c'est l'explication du nom de Trianico. Quant à nos origines, nous sommes en provenance d'Acheguako, Yamsokro. Acheguako était le village de Boninki. Boninki aussi faisait partie de la suite de la reine Ablakobu qui s'est déplacée du sud-ouest de Thias aller vers le centre. Arrivé dans les montagnes Baoulé, Boninki donc a préparé bâtir son campement là. Alors quand il a bâti son campement, il a dans sa suite Ngodo Kofi, qui est notre ancêtre paternel, qui était un excellent chasseur de Boninki. Donc dès qu'ils sont arrivés là, il a dit mais Kwaku, Kofi va chasser. Donc Kofi s'est dirigé donc derrière le camp, jusqu'ici dans cette savane-là. Il est venu chasser ici. Et finalement, en temps venant, il a fait son petit, puis son fils qui s'appelle Kofi Kwaku, qui est devenu Kwaku Triani, qui l'a rejoint et qui est venu ici en campement pour faire un campement ici. Et voilà pourquoi nous sommes venus ici. C'était un excellent chasseur d'éléphants. C'est à cause de la chasse que nous sommes venus ici, on a bâti notre campement ici, nous sommes restés ici. Trianico s'y prête au tourisme. Nous avons à l'est ici la forêt classée du TV, qui a aussi une histoire. Une histoire avec le colon et tout ça. Donc là aussi on a un village riverain. Et en tout cas, sincèrement, ces deux aspects-là peuvent nous permettre de confirmer que Trianico vraiment est un village touristique. Le Goli, effectivement, les danses, les danses aussi, sincèrement, se prêtent à bien dire que vraiment le village est un village touristique. Surtout le paysage, on ne peut pas aller loin. Les rogniers et tout ça, en tout cas, cette belle savane, en tout cas, prête au tourisme. Et cela constituerait vraiment un pôle de développement pour la région et pour même la Côte d'Ivoire. Je demanderais à tous ces touristes de venir quand même à Trianico, car Trianico est ouvert à tous. Trianico est un village vraiment d'amour. Nous aimons vraiment voir les gens venir dans notre village, qu'ils viennent et qu'ils n'aient pas d'arrière-pensée, qu'ils viennent sincèrement à Trianico, ils seront bien accueillis. Trianico contraste avec ses anciennes cases à l'ancien quartier et les belles bâtisses au nouveau quartier.
des deux villages. Je parle de deux villages parce qu'il y a l'ancien village et le nouveau village fait d'aggloméré. Et ce côté qui est le siège de Trianicro, qui a vu naître les cadres, qui ont ensemble mis une mutuelle de développement en place et c'est un beau village. Moderniser le village et c'est cela Trianicro avec la mutuelle. Pour les raisons de la cause, aujourd'hui nous sommes là de façon touristique. Ça nous permet de voir comment un village peut évoluer et les efforts que les fils d'un village peuvent faire au lieu de tout attendre du gouvernement. Et on n'a pas détruit le village et c'est cela pour faire le contraste entre les choses. Nous pouvons dire que Trianicro est un don d'ironier, ce que généralement nous appelons le coin. Vous voyez cet appartement, la toiture est faite de fer de rognier. Ce bâtiment, la toiture est faite de rognier. Et vous voyez les murs de cette maisonnette. Vous voyez, tout ça, c'est les troncs de rognier qui ont servi à construire cet appartement. Vous voyez, l'habitat principal, l'ancien village dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui est, comme je le disais, la toiture est faite complètement de feuilles de rognier. Et vous voyez tout ce qui est construction, petite construction, même la cuisine, vous voyez, toutes ces choses sont faites de troncs de rognier. Et donc, le rognier intervient dans l'habitat, il intervient dans l'alimentation. Vous allez voir tout à l'heure, quand on ira dans le Mouladien, comment on extrait le bandit et qui, de l'autre côté, a servi à faire de la liqueur. Et puis, vous allez voir le alimentaire où le fruit du rognier ou du coué permet de nourrir les gens. Et vous voyez dans ce village qu'il y a beaucoup de cas d'habitat dans la toiture en rognier. Et c'est très important pour une région où il fait excessivement chaud. Sous ces maisons-là, il fait relativement frais du fait des feuilles du rognier. Les larges feuilles de rognier sont utilisées pour les toitures des caves. Les pompes font des poutres très réputées car elles sont les seules à résister au thermomètre. Les feuilles de rognier servent aussi à faire des paniers, des vanilleries, des gobelis, des chapeaux de tout genre. Elle apporte un revenu non négligeable aux populations. Les rognerais se prêtent de l'agrotourisme. En voilà donc un arbre encore bien utile. L'univers du Goli fait partie des principales essences touristiques et culturelles de Trianicro. Issu de l'encre peuple habitant au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le Goli de Trianicro est directement inspiré du village de Boukibo, dans la région de l'actuel Diabo, vers les années 1900. Revêtu de sa double dimension artistique et mystique, le Goli de Trianicro, sans occulter son caractère sacré, se veut davantage un moment de réjouissance et de convivialité. La calebasse. Le coro. Le masque sont les instruments primordiaux qui participent à l'expression du Goli. Le corps agrémente les chants et rythme les mouvements des danseurs. Il oriente, soutient la danse du Gouin, le grand masque du Goli. Le masque apporte au Goli une touche artistique particulière en termes d'art plastique et d'expression corporelle. Chaque masque est reproduit par paire.
Un mâle de couleur à dominance noire et une femelle avec le rose comme couleur dominante. Qui sont partis. Le premier qui se produit dans la série des masques. Il vient du temps manifestation. Il prépare le Un dessert d'un homme. Le Goli Play, lui, se produit au moment où la séance du Goli bat son plein. Ce masque, un peu plus raffiné que le précédent, il ne présente pas d'interdit mystique. Le Gouin est le grand masque du Goli par la taille, mais aussi par le mythe qui l'entoure. Toute la mystique du Goli est bâtie autour de lui. C'est une représentation originale du caïman. L'habillage du masque est en feuilles juvéniles de palmier à huile. La partie postérieure est couverte d'une peau d'une espèce d'antilope de savane. Le Pangplé, le masque danseur le plus accompli. Il est la synthèse du Pan et du Plé-Plé. Ce masque n'existe pas dans la panoplie des masques ouans, plus portés sur le côté sacré. Les Baoulés ont inventé le Pangplé pour mettre en avant les aspects festifs du Goli. Le Pan est le masque le plus prestigieux de la série. Il est achevé au plan du travail artistique et de l'agencement vestimentaire. Adulé par les femmes, il reste un masque d'apparat qui met l'accent sur les aspects cérémoniaux. Sa périodicité est septennale, sa production est événementielle. Il peut se produire lors des obsèques d'un très grand dignitaire du Goli. Dans la panoplie de l'offre touristique, une case à sagesse et ses attributs, un arbre qui date depuis des siècles, le lieu où le colonisateur français, le capitaine marchand a marqué une escale avant de continuer son périple colonial. Et c'est sous cette case-là que nos ancêtres, les anciens, les sages, se réunissaient pour discuter des problèmes, pour prendre des décisions, des problèmes du village. Et non seulement ça servait de case à sagesse, mais aussi l'abri de nos tam-tams comme vous voyez. Ces tam-tams nous servaient de téléphone. Comme aujourd'hui nous avons le téléphone portable, le téléphone fixe, à l'époque c'est avec ces tam-tams-là qu'on communiquait. S'il y a par exemple un décès ici, ou bien une annonce joyeuse, que les gens sont déjà partis au champ, ou même en ville, c'est avec ces tam-tams-là que nous les appelons et qui reviennent. Il y a différents types de tam-tams. Il y a ces tam-tams de danse aussi, ça sert aussi de danse de réjouissance. Par exemple, la danse qu'on appelle la patrouille, ce sont ces tam-tams-là qui servent à la danser. Disons que c'est une danse mixte, aussi dansée par les hommes et par les femmes. Ce tam-tam qu'on appelle Balika, qu'on appelait les guerriers assortis. Et quand aussi il y a un décès, c'est avec ce tam-tam qu'on appelle les gens qui sont parmi. Donc, en général, tous ces tam-tams-là nous servent de moyens de communication. Nous le conservons pour montrer à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, que voici la tradition, et c'est de cette tradition que nous sommes arrivés aujourd'hui au modernisme. Nous sommes conservateurs. Le premier lieu de rencontre, le partage du vin de rosier, c'est sous cet arbre-là. Cet arbre s'appelle, lui, je dis l'arbre de vérité. Et quand nous sommes arrivés ici, on a eu pour voisin là-bas qui sont derrière le robot. Chez eux, il n'y a pas de rosier. Ils sont venus demander à notre Kwame Bella de leur donner des rosiers à extraire. Et chaque lundi, ils venaient en guise de récompense donner du vin de rosier à Kwame Bella. Et c'est sous cet arbre que se partageait ce vin.
Mes parents sont venus trouver cet ABC. Au moment où ils venaient, moi, mes grands-parents n'étaient pas encore nés. Donc, je ne peux pas vous donner exactement l'âge réel de cet arbre. Mais c'est un arbre de plus de 100 ans. C'est d'ici que nous sommes partis là-bas. Mais le lieu, là, c'est de la forêt, là, où on appelait le Grand Flambeau, qui était le village. Mais ici, c'était le lieu d'accueil des passants. C'était un lieu aménagé. C'est sous ce baobab-là que le capitaine Marchand et l'ancêtre fondateur de ce village, Kwaku Trieni, ont signé le pacte d'amitié, de non-agression et de solidarité. Aussi, ici, il n'y avait pas que ça. Il y avait des appartements qui étaient construits ici, qui servaient de lieux d'accueil. Et sur ces appartements, les femmes du village à l'époque préparaient et venaient garder ici pour tout passant. Ce qui fait que des gens venaient ici uniquement pour saluer le chef et avoir de quoi manger. Donc le capitaine Marchand, appelant cela de son passage, est passé ici saluer notre ancêtre Kwaku Trieni et a pris un déjeuner ici avec lui et sa suite. En moyenne et basse Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule méthode d'obtention de la sève de rognier. Les sticks de rognier exploités ont une hauteur variante de 10 à 25 mètres. L'opérateur établit une installation de montée pratique du sol au haut du rognier. Il s'agit en fait d'une série d'étagers de lianes espacées. Cet ensemble est escaladé avec aisance par l'exploitant. Au sommet du stipe, il utilise une ceinture faite à base de lianes pour s'assurer une aide et une sécurité. L'outillage dont dispose l'extracteur de sève se résume à peu d'objets. Un coupe-coupe pour exciser le bourgeon, dégager le coulement de la sève et un récipient pour la recueillir. Nous sommes dans l'un des cabarets de Trianico. À défaut de viande mousse, du foie de vin et bovin cuit à feu doux pour accompagner le vin de rognier. Ah, dedans ma ruche. Oh oui. C'est moi qui est. Là, c'est mon nom qui est là. C'est la massatrice. Qui est venue du Nigeria. Oui, ma. Là, c'est mon nom qui est là. Oui. C'est qui va à la présidence. C'est ça là, les blancs ont regardé pour faire le piano. C'est le genre d'Adao. Ce moment festif passé, c'est l'embarquement pour la ville de Dimokro. Ce qui m'a plu, ce que j'ai remarqué de plus, c'est la verdure. Il y a beaucoup de verdure. Il y a les lacs, on est allé au lac d'Adao, puis on est venu ici voir les danses, les masques. Très très bien, cela nous a plu beaucoup. Donc on peut toujours faire l'écotourisme, venir et faire des randonnées, être prêt pour la nature. Il y en a beaucoup ici. Donc je suis très heureuse d'être ici et de faire la connaissance des populations d'Imboko, d'Adao et de Trianico. Il faut compter Dimokro parmi Le faux gars là. où le tourisme peut Ah, le mec. Je le dis parce que les responsables Oui, c'est le mec, il est venu ici, il est venu ici. ministériels Il m'a invité, s'appuient sur les potentialités des communes. Ici, nous avons une direction départementale qui fait des recherches et qui nous présente des sites qui sont des sites d'appel. Vous avez vu aujourd'hui partir à Trianico, qui n'est pas forcément un village de la commune, mais qui est un village très proche, où, grâce à madame le directeur départemental, nous avons pu découvrir qu'on peut exploiter ce site-là autrement
et appeler les touristes à visiter. Donc, mais Ce que nous avons vu aujourd'hui, l'extraction du Bangui ou bien du vin de Laurier, vu ce lac splendide qui permet à tout touriste de venir se ressourcer, se promener. Et puis, j'en passe, senti même que le capitaine Marchand aurait pris un repas sur certains arbres ici à Tianico. Mais c'est à nous de capitaliser. C'est là où nos grands-parents étaient installés. De dire que Dimoko est vraiment une Le direction fils est parti chasser Pour devant. l'équipe municipale de Dimoko, Il a formé cette ville demeure notre et campement là. demeurera la cité du bonheur partagé. Avant, quand les gens mouraient après le micro, Vous avez on entendu dirait parler de les Dimoko. enterrer. Dimoko, c'est la ville du tourisme. C'est le village principal. Dimoko, c'est la cité du bonheur partagé. C'est la même Dimoko nous apparition. attend. Venez C'est à 5 visiter kilomètres. Dimoko. C'est un peuple qui sait accueillir. Merci.